population de Koya, en général, de la commune rurale de Mania en particulier, remercions très sincèrement le gouvernement d'avoir choisi notre commune pour bénéficier de ce gigantesque établissement qui permettra de professionnaliser les jeunes de Koya, en particulier et de la sous-région. La diversification de l'enseignement technique sous le régime du colonel Mamadi Doumbouya permet de répondre aux besoins de l'emploi sollicité par les investisseurs en Guinée. C'est dans ce cadre que nous remercions très sincèrement l'État guinéen et tout en particulier les partenaires qui, de près ou de loin, ont contribué pour la réhabilitation de ce précieux ouvrage. Monsieur le Premier ministre, cette école, c'est la 5e dans cette catégorie qui, en termes de technologie d'enseignement, rehausse le niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, diversifie les formations, mais surtout donne la possibilité à ceux qui sont à des niveaux inférieurs aussi d'accéder à une formation de qualité. Donc c'est une école multiniveau, polytechnique, qui permet à nos apprenants, à nos enfants, d'avoir accès à une formation de qualité et d'assurer la garantie d'accéder à des emplois décents et productifs. Monsieur le Premier ministre, c'est la 5e. Dans les prochains jours, nous aurons l'école régionale des arts et métiers de Dabola. Ensuite, nous allons procéder avec votre direction à d'autres inaugurations. Mais tout ceci n'a été possible que par la bénédiction, l'accompagnement, le suivi et la rigueur de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Monsieur le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, que je voudrais... À cette cérémonie officielle d'inauguration de cette prestigieuse école régionale des arts et métiers de Koya, le colonel me charge personnellement de vous transmettre ces chaleureuses salutations et vous dire encore bonjour. Sachant d'où nous venons et revoyons dans nos souvenirs quelques réalités fraîches sur l'état et sur les conditions d'apprentissage des métiers dans le centre professionnel. Il n'y avait que de la théorie. Il n'y avait pas des instruments. Il n'y avait pas des machines où les enfants et nos apprenants pouvaient s'appliquer. Aujourd'hui, nous poussons un souffle, un nouveau souffle, un souffle de fierté, un souffle sur la dynamique du changement prôné par son Excellence le Président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya. La refondation prônée par son Excellence n'est pas un slogan à la mode, c'est une vision réaliste. C'est un patriote convaincu. Pour que la Guinée bouge, il faut que nous apprenons, il faut que nos étudiants soient capables de travailler dans nos mines, que nos étudiants soient capables de s'adapter au monde actuel. Je veux parler de la modernité. Alors pour lui, c'est l'une de ses priorités. C'est pourquoi ces orientations stratégiques sont résolument mises en œuvre au profit de nos populations. Cet établissement aujourd'hui, très magnifique, rendu opérationnel par cette preuve de matérialisation, est en parfaite cohésion avec la vision du chef de l'État. Monsieur le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, de l'emploi, ainsi qu'à vos équipes pour la qualité de cet ouvrage. Vous avez toutes les reconnaissances et les remerciements de toute la population guinéenne. Cette école
est le symbole de la qualité supérieure des connaissances techniques, logistiques, génie civil. Monsieur le ministre de l'Enseignement technique l'avait déjà mentionné. Mais aujourd'hui et pour toujours, le président a voulu rendre un hommage, je dis bien, à un aîné exemplaire, un génie qui, comme certains artistes, paraît encore grand couché que debout. Cet homme qui a été en avance sur son temps nous a quittés récemment. Cependant, sa mémoire reste vive et active pour nous et pour la Guinée. Ce personnage vient d'ici, de Koya. Par son exemplarité, il a marqué notre nation et par ses empreintes indélébiles en tant qu'ancien serviteur de l'État et en tant qu'ancien ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il croyait fermement que le développement de la Guinée passe obligatoirement par la transformation de l'éducation et cela devra obligatoirement stimuler le développement de notre nation.